Dans ce podcast de Sorcellerie Blanche, ici, on va venir parler beaucoup de choses de spiritualité et en fait, on commence tout de suite avec un podcast sur l'éveil spirituel. Il y a de plus en plus de gens qui ressentent cet éveil spirituel, mais qui ne savent pas exactement comment l'expliquer ou qu'est-ce que ça veut dire au juste. Donc aujourd'hui, je viens te donner des signes ou des symptômes de cet éveil spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on se sent? Comment on le ressent à l'intérieur de nous? Et comment on peut peut-être détecter autour de nous des gens qui sont également dans cet éveil spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, ça va faire du bien d'aller démystifier un peu quelques points pour savoir qu'est-ce que c'est et vraiment le vivre à 100%. Namasté belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Zentrepreneur et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Aujourd'hui, je viens te parler d'éveil spirituel. En fait, la notion d'éveil spirituel ou encore l'illumination, simplement l'éveil ou la réalisation de soi, de son être profond, est souvent associée au bouddhisme et à l'hindouisme. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est d'arriver à un état de conscience supérieure. Ce concept-là est traditionnellement une libération totale de l'ego en tant que moi, je me moi commun, puis le rattachement d'une nouvelle conscience unifiée avec l'univers ou avec le divin, selon les croyances. Un état de conscience élevé est censé ouvrir les gens à une connaissance spirituelle, à une reconnexion avec l'âme, à son moi, à un sentiment ou une perception holistique de l'existence de chacun. On s'en rend déjà bien compte, beaucoup de choses sont en train de changer dans le monde. On vit un moment d'éveil spirituel et de désir de changement vraiment grand et profond. Il y a beaucoup de conscience qui s'éveille sur les fausses croyances justement qu'on avait depuis toujours, les problèmes ou des actions ou des pratiques qu'on fait quasiment dans un automatisme depuis trop longtemps, puis on ressent maintenant le besoin de vraiment changer. Il y a beaucoup de personnes qui désirent prendre ou reprendre les rênes de leur vie en main, puis sortir du moule, du schéma imposé par la société pour vraiment atteindre le bonheur, puis la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Pas une vie dictée par la télévision, la religion, les publicités, puis j'étirerais même jusqu'au système scolaire. En fait, le monde s'éveille en matière d'alimentation, d'exercice physique, de développement personnel. Tout le monde essaie à sa propre manière de s'éveiller et d'éveiller la conscience des gens autour de nous, de soi, de tout le monde. Il y a un grand nombre de gens qui sont prêts à entendre les vérités puis à être eux aussi le changement qu'ils aimeraient voir dans le monde. La conscience de la société s'agrandit, s'élargit, les centres d'intérêt évoluent, le sens de la vie commence à se baser plus sur nos propres inspirations et aspirations, puis le désir de changer nous-mêmes, puis du fait même de changer les gens autour de nous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réunir et de te parler de 13 symptômes ou signes qui confirment que tu as déjà vécu ou que tu vis présentement un éveil spirituel. Bref, que ton degré de conscience de toi-même et du monde autour est beaucoup plus vaste, plus grand, plus pur et plus éveillé. Rassure-toi que l'éveil fait peur. Parce qu'arriver à être soi-même peut tout à coup devenir angoissant. C'est plus la société ou les autres qui sont là pour nous dire qui on doit être. Donc, cette transition entre cette ancienne fausse identité que tu avais et cette nouvelle vraie identité, vraie vie, peut être effrayante. Puis on a même peut-être des fois envie de retourner vers la zone de confort qui est souvent vivre dans l'illusion, vivre dans la familiarité, dans le moule.
Mais mon conseil, c'est de ne pas rebrousser chemin. Ne retourne pas à cette mauvaise habitude de ne pas écouter la voix de ton âme qui cherche à exprimer sa vérité et sa vraie nature. Ta petite voix intérieure a toujours raison. Donc voilà les 13 signes ou symptômes de l'éveil spirituel et je commence tout de suite avec le premier qui est le sentiment de tristesse, voire même la dépression. Un éveil spirituel ou une prise de conscience profonde souvent vient avec un sentiment de dépression, d'angoisse, puis même de crise de panique. Une fois qu'on comprend la perspective des choses, on ne peut plus revenir en arrière et on se sent tout à coup responsable de plein de choses. C'est un moment qui est normal, c'est une passe qui est normale à passer en soi. Il ne faut pas se culpabiliser ni se sentir anormal. En fait, il faut laisser nos émotions faire surface sans jugement. Il faut ressentir profondément, comprendre que c'est un symptôme normal de l'éveil de conscience. Ne pas se mettre de pression en plus de la dépression. Ne pas se mettre de pression en plus de l'angoisse, en plus des crises de panique. On voit puis on comprend tout maintenant, mais d'une manière un peu différente. Donc, souvent, ça peut nous provoquer un choc qui est tout à fait normal. Puis, ça peut prendre du temps aussi à s'adapter à cette nouvelle personne qu'on commence à expérimenter. Donc, patience dans le cheminement. Le deuxième signe et symptôme pourrait être le sentiment que quelque chose a changé en toi. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu te sens différente. Tu as même l'impression d'être devenue une nouvelle personne. Puis, ça peut même se passer plusieurs fois dans ton cheminement. Parce qu'on devient comme plusieurs personnes où on vit plusieurs phases, on vit plusieurs étapes et ça ne s'arrête pas vraiment, ça continue toujours. Et à chaque fois qu'on a l'impression de se rapprocher de cette vérité-là, ce sentiment-là de sentir qu'on est près de la lumière, ça nous motive parce qu'on se rapproche de plus en plus de qui on veut vraiment être, ou plutôt qui on est vraiment déjà, mais en même temps, ça nous fait peur parce qu'on sort des sentiers battus, on sort du moule, on s'échappe de cette zone de confort-là. Mais pour être vraiment honnête, la vie est tellement plus facile quand on est dans le moule, quand on fait comme tout le monde, parce que tout est déjà dessiné en soi, tout est déjà créé, tout est déjà dit. Mais une fois qu'on sort de cette illusion-là et qu'on laisse tomber nos masques, on a vraiment l'impression d'avoir retiré nos œillères, puis d'y voir beaucoup plus clair et on voit un champ d'opportunités, on voit les choses beaucoup plus grandes au lieu de voir une montagne, comme je dis souvent, on voit un champ d'opportunités à n'en plus finir. On peut même arriver à se demander comment c'est possible qu'on ait vécu avec nos masques dans ce moule, etc., pendant autant d'années. Ce qui arrive aussi quand on vit ça, c'est que le monde, une fois qu'on enlève cette illusion-là et qu'on est vraiment nous-mêmes, le monde n'a plus la même couleur ni la même saveur parce qu'on le regarde tout simplement plus de la même manière. On a changé nos yeux. Un troisième signe ou symptôme, c'est la prise de conscience de nos anciens comportements qui étaient destructeurs. On prend conscience de tout ce qui n'allait pas avec notre moi précédent, notre ancien nous. On réalise toutes ces choses qu'on fait et qu'on ne souhaite plus faire et toutes ces manières de penser qu'on ne veut plus avoir, toutes ces fausses croyances qu'on appelle aussi, on est prêt pour le changement et on ne souhaite plus revenir en arrière comme on était, tellement on est heureux d'avoir découvert tout ce qu'on a découvert, en fait, de s'être vraiment connecté à notre vraie nature. On ressent un sentiment vraiment de bonheur profond parce qu'on se rapproche de notre vérité, de notre vrai nous. Et cette joie de ressentir dans notre vie ce nouvel élan, ou beaucoup plus, je dirais, cet espoir de voir que oui, on peut vraiment être nous-mêmes et vivre. Un quatrième signe, ce serait de ne plus se sentir connecté avec son ancien entourage, voire même ta famille, ton cercle d'amis de toujours, et aussi de ressentir le besoin d'être seul ou avec des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus alignées avec qui tu deviens. Évoluer spirituellement, ça peut être un processus qui est difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui évolue de la même manière et surtout en même temps. Souvent, on évolue soi-même
à cause de certains événements, des rencontres qui ont provoqué des déclics, mais c'est pas tout le monde qui a ce même déclic ou cette même prise de conscience en même temps. Et peut-être que notre entourage reste le même, reste là comme on sent. Et les gens le voient souvent comme un avancement, un plus haut, un plus bas, mais c'est pas ça, c'est vraiment, on est tous sur la même ligne, mais notre chemin ne va pas au même rythme. On commence à sentir un peu bizarre, de ressentir, puis de penser toutes ces choses différentes-là, puis on sent même des fois coupable de ne plus trouver certaines personnes intéressantes, des gens qu'on avait depuis toujours peut-être. On aimerait continuer de les fréquenter, mais il y a comme une grosse différence qu'on ressent entre nous, puis ça devient de plus en plus grand, puis cet écart-là, en fait, c'est le reflet de l'écart énergétique qu'on a entre nous et eux. Cet écart énergétique qui est de vibration, les deux vibrations ne sont plus au même niveau, donc on ressent un sentiment d'inconfort ou de déconnexion quand on est en leur présence, puis on a le besoin souvent de se ressourcer ou de se réaligner ou de reconnecter après les avoir vus, parce que ces gens-là souvent vont nous, dans le sens du terme, vider. On va se sentir vidé après avoir vu ces gens-là. Donc, on préfère la solitude à la présence de personnes qui ont vraiment une énergie ou un taux vibratoire différent ou négatif à nous. Donc, on souhaite et on a vraiment un souhait profond de faire des nouvelles rencontres qui sont balancées ou qui sont en accord avec la nouvelle personne qu'on devient ou qu'on est devenu, avec notre nouvelle énergie. Puis naturellement, on va connecter avec des nouvelles personnes qui vont nous procurer un sentiment de bien-être beaucoup plus grand dès la première rencontre. Et ça se fait même virtuellement à l'occasion. Des fois, ce sentiment de connexion est encore plus grand que des amis qu'on a depuis 10 ans, 20 ans. Avec ces nouvelles personnes, on a le sentiment enfin d'être compris et apprécié à notre juste valeur. On a même l'impression d'avoir toujours connu ces gens-là. Même des fois plus que notre propre famille. C'est parce qu'il y a une connexion d'âme à âme et au même niveau vibratoire. Et sincèrement, il n'y a rien de plus enrichissant et satisfaisant que deux âmes qui se rencontrent et qui sont sur la même longueur d'onde. La connexion du cœur puis de l'âme n'a pas de barrière physique en soi ou de barrière de l'ego. C'est vraiment des rencontres qu'on peut appeler des rencontres spirituelles. Puis souvent, ces rencontres-là sont prévues même avant que les corps se rencontrent. Donc, c'est des âmes qui se retrouvent, qui étaient déjà connectées, soit dans une autre vie, soit dans d'autres vies antérieures. Donc, ces rencontres, souvent, vont provoquer en nous un bouleversement positif, une sensation de changement profond intérieur, puis de joie, un bonheur, une joie, une paix surtout, inexpliquée. Le cinquième signe ou symptôme de l'éveil spirituel, c'est de ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Il y a beaucoup de lieux ou de personnes qu'on fréquentait auparavant qui, tout à coup, ne nous intéressent plus et qui nous dépriment et qu'on n'a plus du tout d'intérêt. On fait parfois un rejet total de tout ce qui est superficiel et qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup aujourd'hui et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un éveil parce qu'on voit beaucoup de choses, de superficialité, je dirais, chez les gens, chez les activités, les endroits. On est en quête d'authenticité, de simplicité, de choses vraies qui font vraiment vibrer notre cœur. Donc, toutes ces choses-là commencent un peu même à nous freiner et à nous... J'aime pas le mot bloquer, mais à regarder dans l'autre direction, vraiment. Souvent, on tombe dans un piège qui nous fait penser qu'on devient comme trop difficile face aux gens qu'on fréquente, aux activités ou les choses qu'on veut, qu'on n'arrive plus à s'intégrer. Mais je vais aujourd'hui être très honnête et transparente. C'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être parfaitement intégré à une société malade. Il faut vraiment suivre toujours notre propre vérité, mais surtout, toujours suivre son cœur. Notre mental et notre ego peuvent nous jouer des tours, mais notre cœur ne nous trompera jamais, jamais, jamais.
plus on évolue spirituellement et vibratoirement, plus on va être attiré par l'authenticité et moins on va supporter l'illusion, les gens qui vivent dans l'ego, le mensonge, etc. Un autre signe, ce serait l'hypersensibilité, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens et dans la société maintenant, beaucoup d'enfants qui vivent l'hypersensibilité. En fait, ce que c'est qu'en plus de nos 5 sens physiques, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, qui augmentent dans ce cas de l'éveil spirituel, on devient plus sensible en général à tout. Nos sens spirituels qui sont l'imagination, l'inspiration, l'intuition, l'émotion, la conscience, eux aussi vont vraiment se développer, mais d'une manière incroyable. Nos intuitions nous guident de plus en plus, puis on comprend et on apprend de plus en plus à les écouter. On comprend de plus en plus la signification de nos émotions, parce que nos émotions, dans le fond, sont le GPS de notre âme. Puis, c'est notre âme qui utilise ce moyen-là pour nous indiquer la direction à prendre. Donc, l'hypersensibilité n'étant pas quelque chose de négatif, mais bien positif quand bien utilisé. Un autre signe ou symptôme de l'éveil spirituel, c'est que des coïncidences, j'ai de la difficulté, des coïncidences de plus en plus fréquentes. Plus on s'élève spirituellement, plus notre énergie, notre taux vibratoire va augmenter, puis plus on va se rendre compte que tout est comme planifié d'une façon incroyable. On va comme tomber par hasard sur une personne ou un livre ou une publicité ou un outil qu'on avait besoin. On va se trouver par hasard au bon endroit, on va vouloir faire quelque chose, une retraite ou quoi que ce soit, ça va arriver. On va souhaiter quelque chose, puis on va le voir apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui sont dans un éveil spirituel ressentent ça? Et pour certains, ça nous fait comme un peu peur. On se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? En fait, c'est que notre énergie, notre taux vibratoire a augmenté. Donc, plus on est dans une énergie positive, donc une vibration élevée, plus on est connecté, plus on attire à nous des événements qui sont positifs et qui correspondent exactement à ce qu'on veut vraiment au plus profond de notre cœur. Donc, plus on va être connecté à notre conscience supérieure, plus on va être tourné vers comme quelque chose de plus grand, que ce soit l'univers, que ce soit, peut-être vous l'appelez Dieu, que ce soit le monde externe. Plus vous allez être connecté plus on est connecté à cette conscience supérieure et plus on reçoit aussi des messages de nos guides spirituels. Et ces messages-là peuvent des fois se traduire à travers des chiffres à répétition. Il est 1h11, il est 2h22. On va capter les messages, puis on va être plus réceptive. Ici, c'est important de se rappeler aussi que du moment où on vit un éveil spirituel, il faut aussi ne pas oublier d'être réceptive face aux messages qu'on peut avoir. Peut-être que des fois, on ne peut pas tout de suite les déchiffrer. Par contre, de chercher sans trop rester dans la tête et la logique, essayer de faire du sens à tout, il faut être réceptive à ce qu'on ressent. Ça peut être des fois un panneau de signalisation, ça peut être une heure précise, ça peut être des paroles de chansons, etc., etc. Quand on interagit avec notre nature spirituelle, on devient conscient des messages envoyés dans le but de communiquer avec nous ou de nous inspirer. Numéro 8, comme signe ou symptôme, on vit cette expérience de l'unité entre humains, animaux, nature, planète, univers, etc. Comme je le dis souvent dans ma communauté, we are one. On oublie souvent ça. Le symptôme, c'est un symptôme en fait qui est rare, mais qui doit être ressenti pour être compris. Ce symptôme ou ce signe d'expérimenter l'unité. C'est un moment de clarté totale dans lequel on se sent complètement connecté à tout dans l'univers. Pour y arriver, il y a des gens qui ont tout simplement avec l'éveil spirituel une clarté et tout, mais il y a des gens que pour y arriver plus facilement retrouvent cette expérience de l'unité à travers la méditation profonde. Ressentir le besoin de faire le bien autour de soi, puis pour le monde, parce que dans le fond, le monde c'est toi, we are one, c'est
hyper profond, c'est quelque chose, c'est comme une urgence qu'on a tout à coup. On s'occupe de notre bien-être, mais ça ne suffit plus, en fait. On veut aussi faire le bien autour de soi puis apporter un changement positif dans le monde. Notre vie prend du sens seulement si on fait quelque chose pour les autres. On ne peut pas vraiment imaginer faire sa vie sans avoir rien fait de grand dans ce monde-là. On se sent comme appelé, on a comme cet appel à réaliser des grandes choses. On n'a juste pas le choix. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on sent le besoin de le faire. Et c'est ce qui nous motive le plus au monde. On ressent de plus en plus fort cette connexion entre nous puis tous les autres êtres vivants qui nous entourent. On comprend aussi l'impact de chacun de nos paroles, de nos actions, de nos pensées, et comment ça affecte le reste du monde. Puis on se sent responsable de ça. Donc, on souhaite utiliser cet impact ou cette influence de manière le plus positive qui soit, parce qu'on a compris qu'on fait partie de ce tout, de ce numéro 1, that we are one. On est tous reliés. On ne voit pas les animaux, par exemple, comme des êtres inconscients et non intelligents qui sont juste là pour nous accompagner. On a compris qu'une pensée sans langage existe et que chaque être vivant est doté d'une conscience, même les plantes. On ressent une connexion forte avec les animaux. Puis, pour certains d'entre nous, on peut même arriver à communiquer avec eux. Un autre signe, le signe numéro 9, c'est la baisse ou plutôt la disparition de la mauvaise habitude de s'inquiéter. En fait, les actions sont basées sur l'amour et non plus sur la peur. On comprend maintenant le rôle des émotions. Comme je parlais tout à l'heure à cause du GPS, elles sont là pour nous indiquer dans quelle vibration on est. Donc, on ressent, on prend le temps de sentir comment je me sens. Quel est mon taux vibratoire en ce moment? Une émotion négative va indiquer une vibration négative, un taux vibratoire négatif. Donc, si je suis dans une émotion négative, mon taux vibratoire est négatif. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais m'entourer souvent de gens négatifs aussi. On a compris que vivre dans la peur, vivre dans l'inquiétude, de sortir de ce moule, de faire des choses, d'être un peu mouton noir, c'est la pire chose à faire. Parce qu'on crée notre réalité sur chacune de nos pensées, puis on attire à nous ce sur quoi on donne le plus d'attention, évidemment. Donc, on souhaite prendre nos décisions basées sur l'amour, sur l'intuition, sur la confiance. On veut être dans la gratitude, dans la joie plus que jamais. Numéro 10 des signes ou symptômes de l'éveil spirituel, c'est une perte d'intérêt envers toute forme de jugement, envers soi-même ou envers les autres, et aussi un éloignement du fait même des conflits. Comme on ressent de plus en plus qu'on est tous connectés, on a compris le concept que nous sommes tous ensemble et unis dans le même voyage de vie, tout simplement que notre apparence physique, notre moyen de transport, comme j'aime l'appeler, est différent. Donc, on perd l'intérêt de juger l'autre et même on se juge moins, on se donne beaucoup plus d'amour en soi. Notre paix intérieure devient sacrée. Donc, tout ce qui est conflit, drame, nous met vraiment mal à l'aise ou nous affecte parce qu'on ressent la variation d'énergie des autres, de leurs paroles, de ce qu'ils te racontent. Les drames de nos amis, de la famille ne nous intéressent pas. On veut la paix et la sérénité profonde, c'est ce qu'on recherche. Donc, on se détache un peu des gens qui vivent là-dedans, puis surtout de ceux qui cherchent à toujours avoir raison. Maintenant, je te parle, les 3 derniers signes, c'est des signes physiques qui sont assez incroyables dans l'éveil spirituel. Le premier, quelque chose que beaucoup de gens expérimentent, c'est une augmentation, par exemple, des moments où on a la chair de poule, des frémissements, des frissons, mais qui ne sont pas en relation avec une maladie ou une grippe qui arrive, là. Les frissons, c'est un signe qu'on est très connecté à la source énergétique, qu'on vibre, que notre taux vibratoire est là.
Il y a aussi, dans mon cas, ça arrive très souvent, les 2 bras engourdis, les mains engourdies, le corps aussi. On ressent les chakras qui tournent, qui vibrent dans un sens ou dans l'autre. Donc, on ressent vraiment on a compris qu'on est énergie. Donc, dans nos cellules, on le vibre, on le sent. Un autre signe physique aussi, c'est des sensations inhabituelles au niveau de notre chakra couronne, qui est le 7e chakra, qui est vraiment qui part au-dessus de la tête. La couronne de notre tête, c'est l'endroit où notre chakra couronne est. Puis notre chakra couronne, c'est l'élément qui nous connecte à la source énergétique. Donc, quand notre couronne vibre ou qu'elle rencontre d'autres sensations, c'est une indication qu'on est vraiment dans un état réceptif puis qu'on est hyper connecté à l'énergie de l'univers. Et le dernier signe ou symptôme de l'éveil spirituel, c'est aussi au niveau du sommeil. Donc, le sommeil peut être altéré. Peut-être qu'on a besoin de plus de sommeil qu'avant, peut-être qu'on en a moins, peut-être qu'on s'éveille plus tôt, peut-être qu'on s'éveille toujours à la même heure. Peut-être que c'est un signe aussi, mais en étant éveillé et en étant alerte et réceptive, on peut comprendre peut-être la raison pour laquelle on se réveille toujours, par exemple, à 5h55 ou à 5h30 du matin. Souvent, ce sont des signes, entre parenthèses, qu'on doit vraiment arriver à se reconnecter et que nos guides essaient de nous dire quelque chose. Donc voilà, les 13 signes ou symptômes de l'éveil spirituel, est-ce que tu en as déjà ressenti un ou plusieurs? Un éveil spirituel, c'est un processus continu parce que ça n'arrête jamais. D'une personne, en fait, qui prend conscience de sa connexion avec l'infini, puis elle devient consciente de sa nature spirituelle. Puis en tant qu'âme ou esprit, on est éternel de par nature. Par contre, quand on est dans notre corps physique, notre corps terrestre, il y en a plusieurs qui oublient cette nature spirituelle. On nous éduque, c'est sûr que le système aussi n'aide pas là-dedans, on nous éduque à croire qu'on est tous déconnectés les uns des autres, qu'on est tous différents, qu'il y a des gens qui sont supérieurs et d'autres inférieurs, etc., etc. Puis, on nous fait croire aussi que cette vie est notre seule existence. Donc, il faut se rappeler que pas tous les gens vivent l'expérience d'un éveil spirituel et aussi, pas tous les gens qui vivent l'expérience spirituelle vont manifester tous les signes et les symptômes que j'ai mentionnés. Donc, c'est vraiment personnel à chacun, mais ce sont les signes qui reviennent le plus souvent chez les gens, ce qu'on admire et ce qu'on voit autour de nous ou ce qu'on lit souvent. Donc, on fait tous une expérience différente de l'éveil spirituel parce qu'on présente chacun des sensibilités différentes face au taux vibratoire. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti un de ces symptômes uniques de l'éveil spirituel? C'est vraiment la question à se poser. Hésite vraiment pas à laisser un commentaire et à faire part de ton histoire parce que rappelle-toi que we are one. On est tous ensemble là-dedans et ça fait du bien des fois de lire les histoires pour comprendre qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Je te souhaite une bonne continuité et un excellent cheminement, belle âme. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.